Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Bonjour Antoine-Marie Zohar. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. On va parler du pape François. Dans l'avion qui le ramenait de son long voyage en Asie et en Océanie, le souverain pontife a annoncé aux journalistes présents qu'il n'irait pas à Paris le 8 décembre pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Emmanuel Macron lui avait lui-même lancé l'invitation le 8 décembre dernier. Invitation doublée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Ce sera sans François. Le pape, il avait déjà insisté quand il était venu à Marseille il y a un an sur le fait qu'il se déplaçait à Marseille et non pas en France. Est-ce qu'il boude la France, le pape François, Antoine-Marie Zohar? Écoutez, ma réponse va être un peu une réponse de jésuite, si vous permettez. C'est-à-dire un peu oui, un peu non. C'est-à-dire que le pape, effectivement, n'a pas spécifiquement envie de faire un grand voyage français. On le sait depuis le début du pontificat, depuis 11 ans. Il a une certaine admiration, on pourra en reparler, pour la France, pour sa littérature, pour certaines initiatives d'évangélisation, missionnaire et compagnie, mais c'est vrai qu'on n'est pas avec un Jean-Paul II qui est venu 8 fois en France, qui a dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» en venant au tout début de son pontificat dans les années 80, on s'en souvient bien. Et le pape François aurait dit, et puis l'a répété, l'a redit après en public devant des jeunes, parce que il est parfois sans filtre, notre ami François. C'est-à-dire qu'il a dit la France est peut-être la fille aînée de l'Église, mais c'est pas forcément la plus fidèle. Donc il y a peut-être quelques trucs qui coincent avec la France. Cependant, quand il vient l'an passé à Marseille et qu'il dit à plusieurs reprises, au risque de vexer quand même quelques catholiques français, dont j'étais un peu, mais j'avais un peu d'explication en amont, mais je viens à Marseille, mais pas en France. Mais quand il arrive au stade Vélodrome, souvenez-vous, en septembre l'an dernier, il salue la France. Il transforme le stade en disant, qui n'est pas n'importe quel stade, en disant « Bonjour Marseille, bonjour la France », ça dans un français impeccable. Oui. Bon, je pense que le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, lui avait un peu glissé ça à l'oreille, intelligemment. Un peu de diplomatie, mais c'était malin. Ça ne fait pas de mal. Oui. Oui, parce qu'il avait vexé, en fait. Il avait vexé. Mais alors, est-ce que c'est à dire aussi que, concernant la réouverture de Notre-Dame, qu'il voit l'événement, finalement, pas tellement comme quelque chose de spirituel, c'est plus un événement politique, architectural ? Si c'est un événement politique, il aurait tendance à venir, parce que de fait, c'est aussi un choix politique de ne pas venir en France. Quand il y a eu cette insistance pour dire « je viens à Marseille, je viens pas en France », il faut quand même dire que c'était déjà une seconde, un second missile, entre guillemets, parce que déjà, en 2014... nouveau pape, il dit « je vais à Strasbourg, mais je vais visiter les institutions européennes ». Il est accueilli quasiment sans protocole. Donc il boude la France. Non. Écoutez, il vient quasiment sans protocole, il vient 4 heures, il visite pas la cathédrale qui fêtait son millénaire, qui est pas n'importe quelle cathédrale à Marseille. Il voit pas les catholiques, il voit juste les institutions européennes, et puis il repart. Il est accueilli à peine. Mais il a un problème avec les vieilles pierres, les cathédrales. Parce qu'on dit souvent, je pense que c'est un pape qui aime c'est un catholicisme de rencontre. Il aime, comme il dit, les pierres vivantes, les gens. De fait, il faut vraiment qu'on se mette dans le logiciel du pape François, qu'on le veuille ou non. Il arrive il y a 11 ans, après des papes européens, et voilà un pape qui n'est pas européen, qui a une origine italienne, européenne d'immigrés, de familles d'immigrés italiens en Argentine, mais qui a un logiciel différent. Et donc, effectivement, l'Europe n'est pas au centre, et puis regardons les chiffres. L'Europe n'est pas au centre de l'Église aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on le regrette forcément. Mais le pape, quand il vient à Marseille il y a un an, on lui demande, c'était encore une fois dans ces fameuses conférences de presse qu'on pourrait éviter, dans l'avion, au retour des JMJ au Portugal, où on lui dit « mais est-ce que vous avez quelque chose contre la France ?» Donc la question lui a été posée, il est certainement plus à même de répondre que moi sur votre antenne pour Famille Chrétienne ce matin. Donc le pape dit « non, j'ai rien contre la France, mais c'est une politique, je visite d'abord les petits pays, les pays de périphérie, et la France, l'Espagne, l'Angleterre attendront. » Il y a 2 ans, je rencontre le pape en privé, je lui dis « mais très sympa, on est un pays de périphérie. » Je lui raconte l'école de mon épouse, en périphérie de Paris, où il y a la moitié de la classe dans une école catholique et musulmane. Je lui dis, ça c'est la périphérie. Je lui parle de ma petite banlieue semi-populaire, ou presque, en banlieue parisienne. Je lui dis, ça aussi c'est la périphérie. On n'est pas très nombreux dans nos églises. Alors en banlieue parisienne, dans certaines grandes métropoles, il y a une vraie vie, il y a une vitalité encore de l'évangile, il y a même des catéchumènes, des nouveaux baptisés, donc il y a une vie d'église qui est encore là. Mais le pape me dit, non, c'est pas ça encore. Enfin, j'avais pas réussi à le convaincre, et puis moi je suis pas grand-chose pour le convaincre. Alors, un ami m'a rappelé hier cette phrase de Bernanos: on ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.
Voilà, ça résume assez bien le sentiment de nombreux catholiques en France qui se disent qu'il y a quand même une crise spirituelle en France et en Occident, à laquelle vous semblez dire que le pape François, finalement, reste relativement insensible. L'urgence pour l'Église n'est pas dans cette crise spirituelle, finalement. L'urgence pour l'Église, si, bien sûr que c'est la crise spirituelle, mais l'urgence pour le pape, pour le chef de l'Église catholique, Bergoglio aujourd'hui, le pape François, c'est d'aller voir des pays qui n'ont pas trop l'habitude de voir le pape, d'aller voir des pays qui, quant au Timor oriental, la moitié du Timor oriental va à la messe. On n'avait pas vu un pape là-bas depuis longtemps. Il est allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a quelques jours, mais il y a un an, c'est la Mongolie, c'est la République démocratique du Congo, c'est le Soudan du Sud qui nous permet, nous journalistes, de parler de ces pays-là à l'antenne. Dans nos médias. Et donc, effectivement, c'est ce que veut le pape. Et donc, il dit, je viendrai après, en espérant être encore vivant ou ne pas avoir démissionné. Et les catholiques français, vous qui les côtoyez, Antoine-Marie Isoard, qui parlait d'eux. Oui, mais c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, oui, on comprend pas, on est vexé. Alors certains disent, oui, mais il aime pas les tradis. Il y a beaucoup de tradis en France. Il y a la question des migrations. Mais c'est complètement ambivalent. Une fois encore, c'est assez jésuite parce qu'on pourrait dire que c'est pas uniquement les questions migratoires, la question du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels au sein de l'Église, au sein du clergé. En fin de compte, ça pourrait être aussi les questions de fin de vie. Il y a un an, il sort d'un entretien privé à Marseille où il y a eu quand même une rencontre protocolaire avec Emmanuel Macron, et d'ailleurs ils sont assez à tuer à toi, et il nous dit, journaliste, en revenant dans l'avion de Marseille jusqu'à Rome, on ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Pour rappeler que la question de l'avortement en France, ça n'est pas rien. Ou la question de l'euthanasie, avec ce projet de loi qui nous menace, ou qui est encore là, le pape, lui, là-dessus, ne veut pas transiger. Donc vous voyez, on peut pas dire c'est un pape de gauche qui aime pas la France, qui serait de droite, on peut pas dire c'est un pape de droite qui aime pas la France, qui serait de gauche. C'est pas aussi simple que ça, en fait. Voilà. Donc c'est pas la priorité du pape de venir en France. Il faut pas et puis je trouve que c'est beau aussi que l'archevêque de Paris puisse ouvrir sa cathédrale avec les Français. Bon, il y avait peut-être aussi une tentative d'instrumentalisation du pape par Emmanuel Macron dans cette invitation. Ça peut arriver, ça arrive, surtout à la fin des mandats. Merci beaucoup Antoine-Marie Isoard d'être venu sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle, vous êtes le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Bonne journée à vous.